le rappelle que le zapping, c'est les meilleures images du net. Les meilleures images de la semaine, celles que nous avons choisies, celles que nous avons sélectionnées. Je voulais annoncer, nous vous l'avons annoncé en début d'émission, notre invité politique n'est autre que Monsieur Félix Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau. Avec vous, on va décortiquer l'actualité, votre actualité, celle de votre parti, la vôtre en particulier, et puis en général l'actualité en général, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de vous, beaucoup de choses sont passées durant cette semaine, sur les 2 dernières semaines, et nous voudrions avoir beaucoup d'éclaircissements de votre part, parce que quelque part, vous êtes la bouche autorisée pour pouvoir nous apprendre certaines choses et apprendre aussi nos internautes certaines choses, parce que on ne sait plus trop ce qui se passe, on ne sait pas trop comment prendre la chose. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je ne serai pas tout seul, bien sûr. Vous connaissez mes amis qui sont ici, Elena et Zani, qui pourront poser des questions à n'importe quel moment. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à cette histoire de législative. On le sait tous, que le président Tshisekedi de l'UDPS, le président de l'UDPS, M. Tshisekedi, a invalidé ces élections. Il a dit qu'elles ne sont pas légales, personne ne doit y aller. Et vous-même, on a vu des déclarations que vous avez faites à travers les différents médias, les différentes interviews, les différentes émissions. Vous avez dit que vous ne siégerez pas, qu'aucun membre de l'UDPS n'a le droit de siéger là-bas et tout et tout. Et certains de vos alliés vous ont suivi, Diomide Donga là et tout et tout. Mais, par la voix de M. Roger Lumbala, qui est un des alliés officiellement, ce qu'on a vu, on l'a entendu passer chez nos amis de la redondance, ce qu'on M. Léna, on a tout suivi. Et on dirait que le point de vue a un tout petit peu changé et un petit peu évolué. C'est-à-dire dans le sens qu'ils vont aller siéger, on dirait. Et on a vu le 1er mars, les députés de l'UDPS, d'abord c'était celui qui a été élu président de l'UDPS, provisoire de l'UDPS, enfin de l'UDPS, du Parlement et de l'UDPS, enfin était de l'UDPS, avant qu'on ait vu un communiqué qui le suspendait. Et maintenant, on a vu des députés de l'UDPS qui sont partis siéger ce 1er mars. Alors, on voudrait comprendre, qu'est-ce qui se passe réellement à l'UDPS? Est-ce que vraiment les choses sont vraiment tenues par M. Etienne Tshisekedi? Parce qu'on ne comprend plus trop ce qui se passe. Quand c'était un, ça allait encore, mais là, il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce que les choses ne seraient pas tenues? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles ne sont pas tenues? Quand vous donnez une consigne, quand on dit en général dans toutes sortes... Le président n'a donné aucune consigne officielle, je crois. Aucune consigne officielle. Vous n'êtes pas capable de me dire où et quand il a donné cette consigne. Pour aller au Parlement. Ou pour ne pas y aller. Pour ne pas y aller. Donc il n'y a aucune consigne officielle qui a été donnée. Non, il a reçu ses amis députés qui ont posé ce problème, qui ont avancé leurs arguments pour dire pourquoi eux pensaient qu'il fallait y aller. Le président leur a fait remarquer qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur point de vue, mais qu'ils laissaient chacun face à sa conscience, fasse ce que sa conscience le recommande. Et voilà. À partir de cet instant-là, il n'y a pas à dire qu'il y a une instruction ou pas d'instruction. Donc, chacun est laissé libre devant sa conscience, donc ça veut dire qu'il sera jugé par l'opinion. Maintenant, la balle est plutôt dans le camp de nos compatriotes. C'est à eux de dire si ça vaut la peine ou pas d'y aller. Si je suis au repos, d'abord, là, on parle de vos alliés. On parle de vos alliés. Non, pas de mes alliés. Les alliés de l'UDPS. Les alliés ne l'engagent absolument pas. Ce sont des partis tout à fait autonomes qui fonctionnent selon les règles de leur propre parti. Formation. Donc, okay. Ça n'a rien à voir avec nous. Je ne peux pas parler en leur nom. Et par rapport aux élus de l'UDPS... Ce qui me fait dire directement que la question sur Roger Lumbala, il faut la taper parce que ce qu'il fait ou ce qu'il dit ne nous engage pas. Et pour les élus de l'UDPS, c'est ensuite ce que vous avez dit, ils sont venus voir le président et... C'est ça, les élus de l'UDPS ont eu une discussion avec le président. Et bon, moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame. C'est tout à fait démocratique ce qui arrive. Nous sommes un parti démocratique. Je me rappelle encore qu'il y a quelque temps, les mêmes qui jazz aujourd'hui parlait de la dictature ou d'une certaine dictature de Tshisekedi. Et lorsque celui-ci maintenant permet le débat au sein du parti avant de prendre une position, ça y est, il ne contrôle plus la situation. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Là, je vous dis, c'est un débat qui a lieu au sein du parti. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent, comme le président, que ça ne sert à rien d'y aller. Parce que, d'abord, ces gens à côté de qui nous allons aller siéger sont des imposteurs qui n'ont pas été élus par la population. Donc, ce serait même manquer de respect à notre peuple d'aller siéger à côté de gens pareils. C'est des gens qui ne sont pas, qui ne méritent pas d'être là. Juste une question. Alors, à quoi ça sert d'y aller? Et en plus, ils se sont fabriqués une majorité. Et avec cette majorité, ils vont écraser toute velléité d'opposition qu'on tentera de faire à l'intérieur. Bon, si cela s'était fait par un jeu démocratique réel, donc c'est-à-dire une majorité réellement acquise par des élections réellement libres, démocratiques et transparentes, je comprendrais.
Mais là, c'est une majorité fabriquée par... Bonjour, bonsoir à vous tous, chers amis internautes, où que vous soyez, à travers le monde. Vous êtes sur Congo Number One et c'est la chaîne chez Francis TV pour la première, un débat, le débat tant attendu, le phare à phare tant attendu que vous avez tous voulu. Et il y a de cela quelques temps, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour la démocratie dans notre pays. On n'a plus vraiment la culture de la démocratie. De temps en temps, dans les chaînes de télévision locales, il y a certains débats. Mais nous ici à l'étranger, nous ici de la diaspora, nous avons voulu apporter cette culture que tout à l'heure à la Matela Mindele, on a aussi voulu voir ça chez nous par rapport à la campagne électorale Nengezo Banda, par rapport à la période où Tozo vivre avec les combattants, avec tout ce qui se passe et tout ça. On a voulu faire ça. J'ai le plaisir de rencontrer deux interlocuteurs compétents et compréhensifs qui m'ont proposé un échange d'idées, un débat entre leurs deux personnes. Par là, je veux dire à ma droite, M. Adam Chanloué, que vous connaissez, que j'ai reçu dans cette émission-ci, qui est passé dans plusieurs émissions sur le Congo Number One et d'autres sites, le président de la Ligue des jeunes de PPRD, qui m'avait proposé un jour, m'a dit non, j'aime bien M. Jano Kabouya, le journaliste combattant de l'autre côté, j'aimerais bien un jour que vous continuez sur notre plateau, comme ça on va débattre de l'actualité de notre pays et par rapport à ce qui se passe aussi en ce moment-ci ici dans la diaspora. Alors, ce souhait-là, nous avons voulu le faire depuis plus d'un mois. Malheureusement, leurs emplois de temps ne coïncidaient pas. Boye Binomoko, l'un était en deuil, l'autre n'était pas là, mais c'est pas grave, je les ai chacun son tour. Vous avez fait vos idées. Là, je les ai tous les deux sur le plateau. Alors, je vais dire bonjour ou bonsoir, ça dépend de quand vous nous regardez, à M. Chanloué. Bonjour. Bonjour, M. Kaponde. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Je suis toujours content d'être dans la maison Congo Number One. La question que peut-être que l'internaute a mis sur la numéro pourquoi on y a qui émission où il y a débat et puis en particulier l'interlocuteur au hasard Pembe Nanga? Non, que je voulu précisément émission avec X tel interlocuteur. Non, je veux l'objectif, c'est étant militant de la première force politique de la République démocratique du Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie, nous sommes dans le devoir de militer à ce que la démocratie soit partout où les Congolais se retrouvent. Et se retrouvant en Belgique, précisément à Bruxelles, je réalise que nous n'avons pas l'occasion d'échanger. Parce qu'en écoutant nos interlocuteurs, certains, des fois, il y a des bonnes idées qui peuvent vraiment aider le pays d'aller très loin. Je trouve que c'est très important de pouvoir confronter nos points de vue. Et comme on dit, dans la lumière, c'est dans le débat, j'aillerai la lumière. Et c'est en échangeant, en confrontant des points de vue que notre pays pourra s'améliorer. Et le Congo aujourd'hui n'a pas besoin que du PPRD. Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin que de l'UDPS. Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin que de Kabila, de Tshisekedi, de Kamere, de tout ce que vous voulez. Le Congo aujourd'hui a besoin de tout le monde. Et tout le monde, c'est par le débat, c'est par les échanges, c'est par les confrontations de points de vue. Et c'est avec ça que nous allons faire avancer notre pays. C'est avec ça que nous allons asseoir notre démocratie, notre jeune démocratie. Il n'y a pas longtemps que nous allons célébrer les 11 ans de lancement du processus de la démocratisation de notre pays. Ok. Monsieur Jano Kabouya, le journaliste résistant combattant, comment ça va? Patriote. Patriote, j'ajoute, voilà. Il tient à ça. Patriote. Patriote avant tout, comment ça va? Ça va très bien. Alors le feedback par rapport à la dernière émission que nous avons tournée avec toi, c'est-à-dire le retour, par rapport aux gens qui nous ont appelés, comme étant écrit. Alors c'était comment? Feedback, tu l'as vu toi-même. Hein. Je crois que les gens étaient contents de l'éclaircissement que j'avais pu apporter. Et ils ont pu voir qu'en fait, les patriotes combattants ne sont pas des gens qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas de projet, qui sont là pour la critique stérile, mais qui sont plutôt là et qui sont porteurs d'un vrai projet. Un projet pour le pays. Donc il fallait éclaircir, faire comprendre un petit peu quel est notre mouvement. Mais avant même qu'on puisse commencer, j'aimerais vraiment te demander quand même, je voulais rendre hommage à tous nos frères et sœurs qui subissent la dictature au Congo, qui meurent tous les jours, toutes ces femmes qui sont violées à l'Est. Donc je me devais de rendre hommage à tous nos martyrs, Armand Tongolo, Floribert Chebea et tous les autres qui sont tombés parce qu'ils voulaient faire éclore la démocratie, ils voulaient mettre la démocratie en œuvre. Bien. C'est que le fait de participer à l'émission en Belgique, ça fait de moi déjà un Belge en Belgique, donc j'ai pas le problème que j'avais en France d'être un Belge en France et de devoir doublement faire mes preuves. Et en plus, j'ai l'avantage d'avoir la grosse communauté congolaise en Belgique, j'espère. Voilà. Ouais. Et puis bon, avec toute l'histoire qu'on connaît de la Belgique par rapport au Congo, et puis du fait aussi que moi, par rapport à mes origines, j'ai des origines belges, des origines congolaises,
Ben, je trouve ça assez symbolique et sympa de participer à cette émission en Belgique, étant congolais, ayant grandi au Congo, étant né en Belgique, enfin, je trouve ça assez sympa. C'est compliqué, mais je trouve ça assez symbolique et sympa en fait. Et voilà, comment se passe ta préparation? Est-ce que c'est dur? Ou alors ça coule de source? On a l'impression que ça coule de source. Ben, je peux te garantir que non. D'accord. Non, pas du tout. En fait, c'est assez intensif parce qu'ils nous font quand même travailler. On travaille vraiment beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, je viens directement d'une répétition. On a commencé super tôt ce matin. On a fini très tard et ça s'enchaîne. Il faut vraiment qu'on soit parfait, qu'on soit nickel. D'un autre côté, c'est bien parce que moi, de toute façon, je suis un bosseur. Mon travail, c'est la musique. Je sais que dans la musique, il n'y a pas moyen de réussir autrement qu'en travaillant. Voilà. Mais c'est juste que c'est fatigant, mais ça va. C'est pas trop dur. C'est faisable. Je regarde derrière moi, il n'y a personne. Je vous assure, je suis le seul député au sein de ce Parlement à être totalement libre. Je ne défends aucun intérêt. Je viens simplement de la population. Je suis un simple citoyen comme tout le monde. J'ai fait de la politique auparavant à un tout petit niveau, avant de pouvoir, grâce au Parti populaire, c'est vrai, me présenter en tant que tête de liste en Brabant wallon. J'ai travaillé dans l'ombre jusqu'à présent, mais j'ai toujours été libre. Si j'ai quitté le MR, vous imaginez bien que c'est parce que je ne supportais pas la politique des faux-semblants. Le MR est un parti de menteurs. Encore ce week-end, Charles Michel, dans les journaux, ment. Il veut s'attaquer au laxisme, par exemple, et ça fait 13 ans qu'il est au gouvernement et qu'il n'a rien fait pour s'attaquer au laxisme. Donc c'est un menteur, comme le MR. Ils vont très bien ensemble. Quand j'ai été au Parti populaire, j'ai cru que le Parti populaire allait être un véritable mouvement citoyen, qui allait donner la parole au peuple. Je me suis trompé. Michael Mondricamen n'était pas quelqu'un de convenable. À partir du moment où j'ai senti que cet homme allait vers l'extrême, j'ai quitté. J'ai quitté en faisant une grosse croix sur énormément de rentrées financières. Parce que quand j'étais au Parti populaire, nous avions 40 000 € de subsides par mois. Aujourd'hui, le MLD, c'est 0 par rapport à ma prise de position. Donc ça montre déjà comment je réfléchis, comment je travaille. Moi, l'argent ne compte pas. Je ne défends pas des intérêts financiers, je défends simplement l'intérêt des gens. Et c'est pour ça, mes parents étaient de simples employés qui gagnaient 1100 € par mois. Je ne suis pas un politicien comme les autres, né un fils d'eux, ceux qui sont nés le cul dans le beurre et qui continuent à l'être jusqu'à la fin de leur jour. Je sais ce que c'est que de devoir regarder un budget, de devoir faire attention de ne pas acheter quelque chose parce qu'on n'a pas assez d'argent pour le faire. Donc en étant élu avec les Congolais, c'est la possibilité pour vous d'avoir accès à tout ça? Non, c'est la possibilité. Non, c'est la possibilité. Mais si vous le croyez, tant pis pour vous. Je trouve que ce sera dommage parce que vous devrez toujours travailler avec les mêmes partis qui vous considéreront toujours comme des sous-électeurs et des sous-hommes. C'est dommage. Moi, je ne partage pas cette vision-là. Je trouve que simplement que jusqu'à présent, il y a eu des élans pour voter pour plein de partis, soit le PS, le CDH, le MR. Je ne comprends pas, avec tous les actes que j'ai déjà posés par rapport au Congo, comment on peut encore se poser énormément de questions. Peut-être, mais bon. Alors maintenant, il comment on dit cherche des canaux-froids. Ah, ça c'est tout à fait possible. Mais bon, moi je ne suis pas responsable des actes de ceux qu'on nomme mes collègues, mais que je méprise. Donc si je les méprise, c'est exactement parce qu'ils n'ont jamais respecté leur parole. Et donc si j'ai décidé de créer mon propre parti, c'est justement parce que je n'ai trouvé nulle part ailleurs un parti qui pouvait me convenir, qui pouvait représenter mon idéologie que j'ai au fond de moi, qui est une idéologie mais résolument populaire. Je veux rendre le pouvoir au peuple, le pouvoir aux citoyens. Mais juste une question par rapport à cela, sans vous couper, comme analogique. Vous êtes, si on suit votre idéologie, votre style, c'est plutôt quelqu'un de gauche, quelqu'un qui veut rendre le pouvoir au peuple et tout ça. Mais, idéologiquement parlant, même par rapport à votre parti et tout ça, vous êtes plutôt de droite. C'est-à-dire Sarkozy, l'UMP et tout ça, et c'est pas vraiment compatible avec ce que vous dites ici. C'est-à-dire les gens se disent, mais ce mec il est de droite, il est en train d'utiliser le système de Sarkozy, il est en train de faire c'est un bon comédien, et c'est un bon parleur, un bon tchatcheur. Le mec il est là simplement pour attirer la foule, et puis après il va avoir son propre intérêt, et c'est le même style quoi. Parce que on vous a vu dernièrement au congrès de l'UMP, on vous a vu, vous êtes un des commandants. Je vais vous expliquer tout ça. C'est-à-dire un des politiciens qui montent en Belgique, c'est-à-dire on se dit, le mec il a la tchatch, mais c'est plus pour son intérêt lui. C'est pour ça. Je comprends mes collègues ici qui sont un peu dubitatifs.
Parce qu'on ne va pas quand même tout gober, là, toujours accuser le peuple congolais de gober pour rien. Mais c'est bien, Oui. tant mieux. Il faut quand même douter de Il est temps. Ouais. Il est temps justement de se réveiller et de ne plus croire tous ces menteurs. Simplement, alors, il faut voir comment est-ce qu'un quelqu'un qui ne ment pas peut attirer votre confiance. Bon, ça, c'est autre chose. Mais tout ça a une explication. Pourquoi, par exemple, il faudrait tout de suite cataloguer les gens droite-gauche? Moi, excusez-moi, le MLD est un mouvement qui est de droite sur les questions de la sécurité, de l'immigration, sur la question de l'emploi, mais qui est totalement à gauche sur tout ce qui est social, relations avec les pays, les autres pays. L'opportunisme, vous prenez le meilleur de chaque? Non, c'est simplement la politique moderne. On en a marre de ces clivages gauche-droite. Comme s'il y avait un parti qui est à gauche, qui a les solutions pour résoudre tous les problèmes. Et l'autre à droite, alors, il n'a aucune solution pour résoudre les problèmes. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Faire de la politique, c'est essayer de travailler pour le bien-être de la population. Et s'il y a des bonnes mesures à gauche, eh bien, il faut appliquer les mesures de gauche. Si pour d'autres questions, c'est des mesures de droite, allons-y. Mais arrêtons d'enfermer les gens dans des cases. On a fait ça pendant des années. Et on voit où ça a mené notre pays, nulle part, dans le gouffre total. Donc non, moi je suis désolé, quand j'entends des fois Jean-Luc Mélenchon, eh bien il m'arrive d'être d'accord avec lui. Et quand j'entends Nicolas Sarkozy, eh bien oui, il m'arrive d'être d'accord avec lui. Pourquoi j'ai été au meeting de l'UMP? Parce que je sais très bien que Nicolas Sarkozy n'est pas apprécié au niveau de la communauté congolaise. Je le sais éperdument. J'y ai été parce que la presse belge fait contre moi une campagne de désinformation depuis des semaines, des mois, en me faisant passer pour un extrémiste, un représentant de l'extrême droite, ce que je ne suis pas. Mon grand-père a passé 5 années en 40 dans des camps allemands. On a dit qu'il y a certaines résolutions que vous avez proposées qui sont qui sont contre, qu'on vous a assimilé à l'extrême droite. Non, elles ne sont pas contre, elles sont... En fait, pour tout dire, je voudrais revenir d'abord sur ce que vous aviez dit avant. Moi, d'après ce que je me suis renseigné, vous avez plutôt été exclu du Parti populaire. Première chose. Seconde chose, on vous accuse d'avoir tenu des propos racistes. Et c'est sur ça que... Non, mais là, je m'excuse, mais je ne peux pas accepter ça. Exclu du Parti populaire. Ben alors, on va reparler du Parti populaire, je ne voulais pas parler de ça, mais... à partir du moment où j'ai vu que Michael Modrikamen faisait la cour à Marine Le Pen, à Geert Wilders, à Freisinger, qu'est-ce que je devais faire? Vous retirez? Me retirer, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, et j'ai donc été voir André Flau, qui était le président de la Chambre, et je lui ai dit qu'est-ce que je dois faire, parce que je ne voulais pas qu'un parti d'extrême droite bénéficie encore d'une dotation de 40 000 €. Et donc, André Flau m'a dit, c'est son conseil, j'ai bien dû le suivre, il ne faut pas démissionner du Parti populaire, il faut être exclu. Parce que quand vous serez exclu, le Parti populaire perdra sa dotation. Le Parti populaire a perdu sa dotation. 40 000 € économisés tous les mois pour ne pas financer un parti d'extrême droite. Je l'ai fait, et tant pis, oui, il a fallu être exclu. Être exclu alors que je n'ai pas fait le moindre pas de travers. Les fameux propos racistes, eh bien qu'on me les prouve. C'est Mahmet de Penningen qui a révélé des soi-disant propos racistes. Mahmet de Penningen, je l'ai attaqué dans la commission spéciale. C'est un journaliste du soir. Le soir, ça veut déjà dire beaucoup. C'est un journaliste que j'ai attaqué au cours de la commission spéciale abus sexuels dans l'église, où j'ai dénoncé ces actes dans l'affaire Dutroux, où les fillettes ont été violées, tuées, enfin massacrées. Et depuis, ce journaliste, après m'avoir mis en garde, a décidé de mener une politique de désinformation contre moi. Il a dit que j'étais raciste parce que j'ai osé dire que Israël menait une politique fasciste par rapport à la Palestine. Eh bien oui, je le dis, Israël pratique une politique fasciste par rapport à la Palestine. Il est inadmissible qu'un pays comme Israël, qui a subi autant de mal et autant de douleurs dans son existence, ne respecte pas le peuple palestinien. C'est inconcevable. J'ai aussi dit que nos sociétés, nos employeurs ne devaient pas s'adapter à l'islam. Et je le dis, nos entreprises en Belgique n'ont pas à s'adapter au ramadan. Nous ne sommes pas dans un pays où le ramadan est important pour les Belges. Nous avons une idéologie judéo-chrétienne et j'attends à ce que ce soit respecté. Ou alors on doit s'adapter à toutes les fêtes de toutes les religions de Belgique. Mais ce n'est pas normal que quelqu'un qui est payé pour travailler se dise que parce que c'est le ramadan, il a un rendement qui est moindre et donc c'est la société, c'est l'entreprise qui paye les pots cassés.
Donc voilà, si c'est du racisme, vous me le direz, mais pour moi, ça n'en est pas du tout, et je tiens simplement à dire que la plainte qui a été portée contre moi pour racisme, je n'en ai toujours pas entendu parler, donc c'est certainement classé. Oui, donc Ransa, yo Zamutu, banda musique quand même, on connaît l'histoire de la musique, on sait comment ça se passe, on sait que évolue avant. Quand même, les cas là, groupe est belé, c'est-à-dire Bimandou les mois, c'est-à-dire Bongo et ça là, tout ça. Dis-moi, tant que l'andagi groupe avait fallu, c'est-à-dire tout ça déjà à l'époque, on a une bagarre de foot, pour y dire que les autres kende, pour expérience c'est ça. Quand même la bande déco, bah ça la groupe sous bah ça tape bah, hein, pour nous rappeler peut-être pour battre bah ah ta famille a Séguer, ta famille a un pelala, ta famille a bourreau, donc c'est-à-dire boyer bindoule. Dis-moi, tu sais pas dire bagarre de foot, on a fallu ça déjà pour y baquer. Et bah même on a axe moro à bien déjà. Non, on a qui n'a pas de d'accompagnement. Soit il y a un cop nayo, ou ça cop nayo. Mais soit il y a un besoin nayo, à Robin nayo, on a accompagné vite fait. À ma grande surprise, ma monnaie est exact, je tire, il y a aucun semaine. Ma cambo, il y a 800 ans, il y a tout ça là. Moi, dans la famille, dans la moi, si dans la bana, il faut la nourrir au Congo. À Robin, ta musique par sentiment, la masse dans la famille, mon ala, on est dans la TV belé, ou ta côté belé. Même en Japon, on a besoin de moi, si dans la Angelini. Ange, moi, bijou, moi, qui est en Angleterre, ça va bien en Ange. Donc, bijou le plus moins cher. Pardon, dernière question. Donc, on a mis ça là tout au sala album. Il va Zénith, il va Olympia, il va tourner, il va Fiba, il va plein, tout ça. Oui. Plein, on est là pour lui-même, Fali. Et côté, au bisou, tout ça, mais ça là pendant. On va rappeler, le monde va tous se commettre dans la net, ingratitude. Ah oui, il va finir. Il va finir, bon. On a quand même la tanga, la bêta Stade de France. J'ai joué des rôles. Mais il y a après Stade de France, il y a un poche, il y a un pantalon, il y a un basket. Vous avez caché parce que vous avez fait mon vérité, tout le monde le badé, le badé, la musique a compté les gars, musique a au sans la batte. À tout lieu, le côté, mais sans la gars, alléluia, il soit pas aimé là. Il a bien été. Faut le barrage, mon vérité. On a un colon, moi, je suis soudé il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais il m'a bien à ma lame. Si on a une autre qui est là, on peut sentir qu'il y a un malaise. Tu veux dire la caméra? Tu vas chérir, tu vas jouer, tu vas danser, tu vas voyager. Musique est chère à l'andannée, on va prendre le mot pour le Kinkala. Aujourd'hui à Kinshasa, les missions de Fali, les missions qui accompagnent Fali Poupa ne sont pas véhiculés. Arrête. Il y a pas un Sounga, ça, un sou équalisé. Parce que pour qu'on a payé ma carbo, il faut un sou tout le monde consoler moi sinon. Ok, Nabé, on a matin, podium 23h, 5h du matin. Loquette. Na biniti oyo population sur Roson anda kuboye. Donc on a posé au lieu de là-bas. L'articulation est surtout en sorte de baby. Mais au monde, donc, on peut faire un voyage par plaisir, par nini. Bon, on va faire ça, énergie aux obéis, ça peut devenir mondial. So, sali 6 heures du temps, ça tient qui parole à mes côtés. Parole à mes côtés, ce qu'on peut faire 8 heures, 9 heures de travail. Même si on peut faire $50 ou $100. Qu'est-ce que tu vas faire avec $100? Dans mon voiture, on attend pour l'essence, c'est $40. Bana, baliaka. Moi, c'est ça, on a dit, quand tu as ta musique, au bungi même, dans le à Carrefour, dans le à Colorado, tu as comme même sur Ali. Revenu est insuffisant. Mais